Là, avant le son de canon, à quoi on pense? Disons que le meilleur exemple que je peux te donner, une comparaison, c'est un acteur avant de rentrer en scène. Les palpitations montent peut-être à 150, t'es nerveux, t'es stressé. C'est des choses comme ça qui arrivent avant. Aussitôt que tu pèses sur le bouton pour partir l'engin, c'est fini. Tu penses pas à ça, tu te concentres sur la course et puis ça, c'est fini. L'envol de ballon qui signale aux 50 000 spectateurs ici que va se dérouler dans moins de 5 minutes la finale du Grand Prix Valleyfield, Jean-Denis. Là, lorsqu'on parlait en début d'émission d'Indianapolis, on a un peu ça. Là, les gars entrent en scène, les papillons, l'adrénaline commence à retomber. Les pulsations peuvent doubler, même tripler. Il y a quelques instants. Là, c'est comme une entrée en scène. Lorsque le moteur départ, lorsque le commodore honoraire Jean-Guy Hudon dit « Gentlemen, start your engine », c'est comme si le rideau de scène s'ouvrait. Et là, ils entrent, c'est leur moment de gloire, c'est leur spectacle. Ils sont finis. La tension s'émane, se dissipe. Et nous aurons l'occasion de vous les présenter un par un, ces gars aux nerfs d'acier. Alors, nous avons Jean Théoret qui, normalement, est le favori. Jean Théoret, 29 ans, qui a perdu un frère en compétition en 81 à Saint-Gabriel-de-Brandon. Très religieux, il va là où Dieu veut. Aux commandes d'un bolide qui réunit les dernières découvertes techniques. Le Danache, conduit par James Hall de Brockville. Il a un moteur qui peut alimenter un camion de 20 tonnes. Le Danache, la dernière perfection avec un cockpit qui normalement se retrouve dans un avion CF-15 ou CF-16, soit au Canada ou aux États-Unis. C'est un bolide qui vaut au-delà 80 à 100 000 $. Jean Théoret. Maintenant, Jean-Pierre Lessard, qu'on pourrait appeler le bateau de l'âge d'or. Jean-Pierre Lessard de Louisville, 49 ans. Une embarcation Lauraback, probablement la dernière embarcation que Henry Lauraback a construite, une de ses meilleures. Jean-Pierre Lessard, 49 ans, comme je disais, qui est aidé de Gaston Théoret, de Chateauguay, Léonard 5 heures de Pointe-Terre, un gars qui n'a pas froid aux yeux. L'embarcation 777 de Alan Beauscheid, qui nous vient de Centerville ou Dayton, Ohio, qui est en quête d'une troisième victoire en autant de départ cette saison. La pression est sur Beauscheid. Il a gagné en début de saison à Détroit. Il y a 3 semaines à Chambly. Et là, les jeux sont faits. Il ne reste plus que 34 secondes. Ils s'en viennent en ligne droite. Ils vont contourner les bouées à l'extrémité ouest. Ils s'engagent dans le corridor de départ. Et là, messieurs, dames, ça va être la baie Saint-François en ébullition. Et d'après nos pointeurs, les voici, les moteurs de 500 pouces cubes sont lancés à pleine puissance. Les concurrents s'amènent vers la ligne de départ. Les concurrents de l'Atlas Grand Prix Valleyfield. Les voici maintenant à quelques dizaines de mètres du départ. Qui sera bon, Jean-Denis? Et c'est Wheeler, Tom Baker dans le Steeler qui a pris la commande et qui a littéralement déclenché le signal de départ. Et c'est lui, celui qu'on a surnommé Slick, qui prend les commandes. Tom Baker dans le Steeler de Alan Punton's Camp qui vient de Fort Lauderdale. Et Scheid n'était pas loin au départ, mais à l'extérieur toutefois. Regardez la lutte pour la deuxième place entre Jeff Richard dans l'embarcation de Théoret. Ils ont 4 tours à En arrêt, c'est Lessard. Donc celui de Jean-Pierre Lessard de Louisville, dont le moteur de 500 pouces cubes vient de plancher. Et c'est toujours avec 1 tour de fait et 3 tours après. Le deuxième est Beauscheid. En troisième, Jeff Richards. En quatrième, Wheeler Baker. En cinquième, Fredwood, le meneur. Et toujours Tom Baker, le killer. Le Dallas en dernière position. C'est l'affaire de Tom Baker dans le Steeler qui nous vient de Fort Lauderdale. Et où est Théoret? Vous avez vu Théoret? Oui, il est en deuxième. C'est Jeff Richards qui conduit son embarcation et qui fait la lutte. En troisième, à Beaucheir, qui est maintenant ce deuxième. Ça se précise, tout va bien jusqu'à maintenant, si ce n'est l'abandon, évidemment, de Jean-Pierre Lessard. Et je crois qu'il y a eu une autre embarcation d'arrêté. Oui. Oui. Et là, on doit abandonner la course.
Drapeau agité, la fusée est lancée. À reprendre complètement. Qu'est-ce qui s'est produit? Nous regardions à la gauche. Jean-Pierre Lessard s'est immobilisé. On a agité les drapeaux rouges et noirs, si bien qu'on interrompt la course. De même que l'embarcation de Paul Smith. On a Chab Smith, hein? Possible que les deux embarcations se soient touchées. Alors le pilote ici qui vérifie ses coques, voir s'il y a des voies d'eau importantes. Alors ici, c'est le sommet évidemment de Wheeler Baker qui est en 4e place lorsqu'il a passé devant nous. Mais évidemment, c'est monstre. Ah ben là, c'est le bateau de Lessard aussi. Le Lessard était déjà arrêté. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu une collision? Lorsque vous dites cette écume de geyser, ce que j'appelle moi des chutes Niagara en mouvement, c'est impossible de deviner ce qui se passe derrière cet écran de rideau. Ce rideau, cet écran d'écume. Alors, nous sommes sur ce magnifique bateau nommé le Danache, un bateau à la fine pointe de l'aéronautique. On est en compagnie de son pilote, Jean Théoret, un pilote de la région, de Maple Grove plus précisément. Bonjour, Jean. Bonjour. Jean, si vous nous expliquiez exactement qu'est-ce que votre bateau a de plus que les autres? Donc, techniquement, on a une vitre de F-16. Vous connaissez les F-16 avec la guerre du Golfe. C'est une vitre en plexiglas et en acrylique de 3/4 de pouce d'épais. On a une cage en acier en avant, en arrière, ainsi qu'en l'air. Pour plus de protection, la cage en acier? C'est ça. La cage en acier, c'est du chrome moly du 3440. Et puis, on a un steering amovible qui s'enlève en cas que si on vire à l'envers. On a une porte dessous que si jamais je revire à l'envers, les gens peuvent venir me chercher. Après ça, j'ai un système d'air que je mets dans mon visage. Comme ça, si on vire à l'envers aussi, s'il y a de l'eau qui rentre dans le cockpit, moi, j'ai toujours de l'oxygène. J'ai de l'air comprimé avec une réserve en arrière. Après ça... On nous a dit qu'il y avait un système d'anti-buée. Oui, il y a une fan ici, là. Oui. Ça fait que alors, l'entrée d'air se fait sur-dessus du patin en avant, à gauche. Ça rentre par les trous à l'intérieur. Et puis, ça sort sur le trou aussi, là, juste à côté de toi, sur le patin, là. OK? Et ça se conduit presque comme une auto, finalement, parce qu'il y a une pédale pour l'accélération, sûrement, et un volant qui ressemble. C'est ça. Il y a un volant amovible, et puis sur le volant, j'ai 2 commandes électriques dans lesquelles je peux bouger, manœuvrer mes 2 ailerons en avant. Ben, c'est magnifique comme construction. Au risque d'être indiscret, est-ce qu'on peut savoir le prix d'une machine comme celle-là? On parle d'une machine de 100 000 $. Merci, Jean. Merci beaucoup, m'a fait plaisir. Reprise de la catégorie Grand Prix Valleyfield, reprise de la finale, rendue nécessaire évidemment par la collision entre Wheeler Baker et Jean-Pierre Lessard. Alors, ça nous amène de nouveaux bateaux, ça nous amène donc aussi pas mal d'actions. Alors, nous avons 3 nouveaux inscrits suite au retrait forcé du Summit de Wheeler Baker qui a causé l'accident qui est passé par-dessus le ponton de Jean-Pierre Lessard. Celui-ci est donc amoché. Howie Benz ici. Howie Benz sur Dynamite, qui a remporté le Grand Prix Valleyfield ici en 1988. Il est en or avec l'embarcation de Jules Leboeuf. Il a également emporté ici en 1973 avec le Southern Seven. Howie Benz qui a déjà piloté en classe Unlimited. Le 28, l'embarcation de Maurice Clouf, l'embarcation intrépide de Saint-Louis-de-Gonzague qui a beaucoup de mérite. 2e et Détroit, un gars qui a construit lui-même son embarcation. Un mécanicien, salarié. Les concurrents sont prêts, ils s'amènent vers la ligne de départ. Donc, c'est la finale du Grand Prix Valleyfield. Une classe très excitante qui nous a déjà donné beaucoup d'actions cet après-midi. Est-ce que tous les concurrents pourront la finir? Chose certaine, c'est que tout le monde se dirige maintenant vers le départ. Et il semble que ce départ sera très serré, Jean-Denis. Ça sera très serré. Maurice Clouf a pris un départ de toute beauté, peut-être avec une fraction de seconde à l'extérieur. Et là, c'est Tom Baker qui reprend là où il a laissé avant l'abandon tantôt à cause de l'accident sur le vélo Jean-Pierre Lessard et à Wheeler Baker. C'est le frère de Wheeler, Tom Baker, qui vient de Chester, Maryland, qui file comme s'il avait le diable à ses trousses aux commandes du Steelers de Hank Camp, qui revient de Fort Lauderdale. Steelers parce que le gars, évidemment, fait son argent dans les structures en acier. Tom Baker qui file aux commandes du Steeler qui a déjà le tour le plus rapide, 6 000 à l'heure. S'il maintient son
d'allure, il peut décrocher une belle victoire. En deuxième, le Chap Smith, le 777, qui vient de Dayton, Ohio, qui entraîne une troisième victoire en 3. Maurice Plouffe, le Saint-Gonzague, en troisième position. Howie Benz en quatrième. Fred Bourgeau en cinquième. À l'arrière, sixième position, Danache. Et avec un demi-tour d'avance, c'est le Steeler qui, rappelons-le, avant que la course soit annulée, a fait un tour de piste à la vitesse record ici à Valleyfield de 106 000 à l'heure, ce qui abaissait l'ancienne marque de 204. Et la vitesse du premier tour dans cette reprise, 104 000,167. 104.167. Et Tom Baker, que l'on appelle Vic, c'est le métier, c'est l'allure. Si la mécanique de bien apporter. Et le Chap Smith de Alan Bowshide, Dayton, Ohio, devra se contenter de la deuxième place. En troisième, Howie Benz, dans l'ancienne embarcation de Jules Lebel. Quatrième, Maurice Plouffe de Saint-Gonzague. Cinquième, le Danache de Jean Fioret. Tom Baker sur l'embarcation 146. Steeler qui semblait seul. Mais là, sa mécanique a lâché. Il a poussé très loin. Sa mécanique est très fort avec un tour à 106 km,3. Alors c'est l'abandon de celui à qui la victoire semblait promise. Il faudra voir comment ça va se réorganiser derrière Steeler maintenant, qui peut remporter cette finale de classe Grand Prix qui jusqu'ici, Jean-Denis, a été vraiment tout à fait imprévisible. Allons voir sur le plan d'eau maintenant qui est le leader. Pour l'instant, celui-ci fait la bonne vitesse et c'est Alan Scheid sur Chap Smith. Est-ce que c'est lui qui est le leader actuellement? Oui, tout porte à le croire. On le voit ici dans le virage. Alan Scheid de Centerville en Ohio qui pourrait très bien l'emporter. Il y a une question toutefois qu'on peut se poser. Est-ce que le départ a été bon? Il m'a semblé à moi que les bateaux avaient précédé le coup de canon et précisément Scheid était parmi ceux qui avaient le plus d'avance sur le canon. Alors, si c'était le cas, ce serait 1 minute de pénalité pour Scheid et celui qu'on voit maintenant comme meneur de la course, eh bien, pendant ce temps, justement, un autre abandon, c'est celui de Double Trouble de Fred Rodo de Richmond, Ontario. Alors, l'Ontarien est hors de course. Steeler, qui menait aussi ennui mécanique, il a dû abandonner. Nous avons aussi dans cette course Howie Benz sur le bateau numéro 1001, Miss Dynamite, qui ne devait même pas être de cette finale. Il est entré tout simplement à cause de l'accident précédemment. Alors, Howie Benz est encore là. C'est absolument, pour cette course, impossible d'en prévoir l'issue. Revoyons un peu ici qui nous avons. C'est toujours Alan Scheid sur le numéro 777. Baker a abandonné, rappelons-le. Alan Scheid qui lève le bras ici, il a la victoire. Alan Scheid qui officiellement, il faut bien le dire à ce moment-ci, officieusement dois-je dire, est le gagnant. Mais il faudra voir ce que le jury, les arbitres de départ décideront quant aux premiers instants de cette course qui, quant à moi, sont absolument sujets à contestation. Mais Jean-Denis, ce qui est important, c'est ce fameux quai pendant cette course. C'était presque à prévoir, puisque c'était, j'irais dire, on compare souvent Valleyfield à Indianapolis. Ce quai, c'est comme laisser un poteau sur le bord de la piste à Indianapolis. C'est impensable. Il va falloir faire quelque chose et je pense qu'il va falloir payer très cher avant qu'on comprenne que ce quai-là, même si le propriétaire a des droits acquis, il faut faire quelque chose. Jean-Denis Giroir, il y a vraiment des choses inimaginables qui se passent aujourd'hui en classe Grand Prix. Vous voyez ce quai. Quand je dis que petit Jésus aime les régates, on en a une autre preuve. On se rappelle que vendredi, Jimmy King, après avoir frappé Daniel Brossoit, est allé atterrir et démolir littéralement ce quai. Alors aujourd'hui, le Steeler de Baker était immobilisé au bout du quai. En le voyant, il a bifurqué à sa droite lorsque je dis l'intrépide de Maurice Plouffe. Et croyez-le ou non, mais l'embarcation de Plouffe a passé dans le trou où le quai s'était brisé. Il a passé dans le trou. Incroyable. Incroyable. Absolument indemne. Mais cette course-là, elle a une autre histoire aussi, et dès le départ, dès le début. Alors déjà, Maurice Plouffe était pas disqualifié, mais avait une minute de pénalité. On le voit ici au bas de l'écran. Il devance le coup de canon et derrière celui qui est au milieu de l'écran, c'est le Chap Smith qui a gagné l'épreuve, mais qui a volé le départ avant que le compte à rebours soit complètement terminé, de sorte qu'il s'est bien infligé une minute de pénalité, ce que, au lieu de lui donner les dizaines de milliers de dollars, le confine au 5e et dernier rang, et celui qui était en attente, Howie Benz,
qui remporte cette victoire. Celui-là même qui avait remporté ici en 73 avec le Southern Seven et en 88 avec l'embarcation de Jules Lebet. Nous sommes en compagnie du grand gagnant, celui qui a gagné le Grand Prix aujourd'hui, Howie Benz. Howie, how are you feeling? I feel great right now. The boat was great. The boat's fine. A little oil leak, but it ran great. What a kind of bizarre race. I mean, accident and everything, and a couple of people who jumped the gun. Did you know at the beginning that there was a couple of racers that jumped the gun? Well, I kind of thought there were a few that jumped the gun. I thought I might have been one of them myself, but I came right off in about 5 seconds, and 2 or 3 went by me, and then I jumped on it because I knew they were over. And I saw the clock at 1, and I was right out in front here, and I thought, well, if I'm going to go, I better go now. You know, we're not going to get there. You're a great champion. I mean, not the first time you win here in Valleyfield. No, I won the World Championship here in '88 with this boat, and I won before with the Southern Seven a few times, but this is great. You know, 90, 91 here. I want to come back in 92 and win it again. Maybe it's because of the mascot you have over there. Oh, that's the Pink Panther. That's my buddy. It's our team mascot. Alors évidemment, le champion qui est très content, on lui a dit que peut-être la victoire c'est à cause de la mascotte parce qu'il a une petite panthère rose derrière lui en peluche. Il dit ça peut-être que c'est ça, je l'ai depuis longtemps. Voilà, c'était l'entrevue avec notre gagnant.